De la levure, de l'eau, du sucre, du sel, du citron. On laisse reposer et le lendemain, on travaille le pâton. Voilà la recette de la pompe à huile. Toute l'année ici, on fabrique des pizzas. Mais en période de fête, place à la brioche provençale. La pâte, c'est vraiment pas la même. C'est deux façons de travailler la pâte différentes. Alors par exemple, donc, qu'est-ce qui diffère? Là, c'est une pâte qui est très collante, qui est très légère, qui faut beaucoup de farine. Elle est beaucoup plus fragile qu'une pâte à pizza. Après avoir été façonnée, elle passe à l'étuve, puis au four. Pas le temps de refroidir que les clients en commandent déjà. Je suis vraiment très gourmande et j'adore ça. Je les goûte partout et là maintenant je vis à Sanary et je viens de Sanary pour venir chercher mes pompes. Il faut dire que depuis 2003, date à laquelle le patron a repris l'affaire, on se passe jalousement le secret de fabrication. C'est le propriétaire des murs, M. Louche, qui m'a appris, je l'ai aidé pendant des années, dans les années 2000, on faisait pareil, on fermait le restaurant et on faisait que les pompes à l'huile. Et je venais l'aider. Et à la fin, il m'a donné son secret, la recette. La pompe de Cassis trône en majesté sur les étals du marché. Quant au Père Noël, il ne jure que par elle. La bonne pompe de Cassis, c'est celle-là que je connais. Je me déplace du pôle Nord pour venir la chercher à Noël. Dans la salle des colonnes de la mairie de Cassis, là où sont présentés 100 thons et 13 desserts, on ne peut pas passer à côté. Nous avons d'abord la pompe à l'huile. Ensuite, nous avons les fruits secs, les mendiants, les noix, les amandes, les noisettes, les pignons. Tout ça dépend aussi de la région. À Aix, par exemple, on rajoute les calissons aptes, les fruits confits. Bon, chacun peut l'adapter à son goût et ses moyens. Les chocolats, par exemple, s'ils ne font pas partie des 13 desserts, seront en bonne place sur la table pas loin de la pompe.